Il est à peine 10 heures et le mercure flirte déjà avec les 30 degrés. Une chaleur accablante, loin d'effrayer les concurrents du jour. Les plus audacieux vont parcourir plus de 21 km. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à courir, avec toujours une éternelle question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer après quoi on court? Alors, quelques manifestations. Moi, je dirais que si on le savait, on arrêterait de courir. Vaut mieux pas savoir. Hein. Moi, je voulais faire du sport et c'est pratique. Il n'y a pas besoin, on y va quand on veut, il n'y a pas beaucoup de matériel. Quand on a des semaines stressées par le boulot, quand on court, on oublie tout. Après le développement du jogging à la fin des années 70, la France fait face, depuis le début des années 2010, à la folie du running. Au club de Niort, le nombre de licenciés progresse de 10% par an, avec une part de féminine toujours plus importante. C'est lié au sport santé, je pense que les gens ont envie de se bouger un peu plus, faire du sport, voilà, c'est pas une mode, hein, je pense que c'est une évolution au niveau du sport bien-être, voilà. Conséquence de ce développement, ces dernières années, les épreuves se multiplient. Des courses vécues souvent comme de véritables fêtes, et l'occasion pour certains aussi de repousser ses limites face au chrono. Il y en a une partie pour lesquelles c'est important, mais à ce moment-là, c'est un objectif préparé. Et puis il y en a d'autres, c'est avant tout pour le plaisir de courir. On n'est pas obligé d'être licencié dans une fédération. On peut aussi être membre d'une association ou même un individuel qui a envie de prendre ses chaussures et d'aller courir. À Niort, cette année, en relais ou en individuel, ils étaient encore plusieurs centaines, avec au bout de la course et de l'effort pour tous, la même ligne d'arrivée. Leur semi en un peu plus d'une 25, ce qui est un bien joli chrono.